Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du printemps de 2026. C'est le bazar derrière moi, j'ai une coiffure pas possible. Vous en apprendrez plus à la fin de la vidéo parce que je tourne le début après la fin. Voilà, parce que je lis beaucoup de livres empruntés à la bibliothèque et donc je peux pas vous faire un bilan lecture au bout de 3 mois en vous présentant livre après livre comme les gens qui les achètent parce que je les ai rendus depuis bien longtemps à la bibliothèque. Donc je lis un livre et je filme mon avis tout de suite et je mets ça bout à bout. Donc vous allez voir un petit bric-à-brac de choses assemblées ensemble. Et je vais pas faire d'introduction plus longue. C'est parti tout de suite pour le début de mes avis sur ce que j'ai lu au printemps. Pour commencer, j'ai lu Les mystères de Byton Cove, le tome 1, Un secret à déterrer, de Laetitia Sivi, que certains connaissent peut-être sur Instagram, c'est les chroniques intrigantes, hein. J'ai suivi quand elle l'écrivait, et voilà, il est là. Vous avez vu sa couverture automnale, hein. Je suis un petit peu loin peut-être. Il vient de la bibliothèque, voilà. Il est super beau. C'est le tome 1, c'est l'histoire de Ruby, qui est c'est une Française orpheline, c'est sa grand-mère qui l'a élevée, et sa grand-mère vient de mourir. Et dans ses dernières volontés, elle lui a confié la mission d'aller déposer son médaillon qu'elle portait sur la tombe d'une certaine Emily Nolan, une amie de jeunesse, qui vivait aux États-Unis, là où elle a fait ses études. Alors Ruby, elle découvre que sa grand-mère a fait ses études aux États-Unis, et elle se dit que, puisqu'il n'y a plus rien qui la retient en France, elle va aller faire ses études au même endroit que sa grand-mère, et accomplir ses dernières volontés. Et quand elle s'y rend, sur cette tombe, on lui apprend que il vaut mieux pas trop poser de questions sur cette Emily Nolan. Dans cette petite ville là, c'est un nom qu'il faut éviter de mentionner. Et elle va poser des questions, évidemment, mais vraiment, il faut pas mentionner ce nom. C'est un mélange d'un vieux mystère et d'un mystère plus récent. Il y a une partie qui est du passé, en fait, de la grand-mère, qui se déroule dans les années 1960, hein, et une partie plus actuelle, hein. J'essaie de vous raconter sans vous spoiler, mais pour vous donner mon avis, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était génial. Je suis très lente, donc le début a été un petit peu long pour moi, mais la deuxième moitié, je l'ai lu d'un coup, sans pouvoir m'arrêter. C'est excellent. Ruby, je l'aime bien. Les amis qu'elle se fait, qui viennent des quatre coins du monde, voilà, ils sont quatre étudiants étrangers. C'est génial, on sent l'ambiance de famille qui se crée. Il y a aussi l'ambiance petite ville avec les voisins qui sont sympas. Enfin, on s'attache à tout le monde. Il y a vraiment une ambiance chaleureuse et cosy qui va vraiment bien avec ce style d'automne, hein. Il y a aussi Charles. Charles, c'est un étudiant en histoire, hein, qui va se retrouver à lui filer un coup de main du coup dans ses questionnements. Et évidemment, une petite romance qui peut peut-être commencer. Voilà, Charles, il a de l'humour, il a un chien adorable. Le chien, c'est toujours un détail important. Et il y a une chose, c'est que le mystère au bout de 80 pages, enfin à la page 80, donc ça fait 70 pages de lecture, hein, j'avais deviné. J'avais clairement, très rapidement deviné ce mystère du passé. Et ce qui est extrêmement bien fait dans ce livre, c'est qu'un nouveau mystère arrive juste après. Au début, quand j'ai deviné, je me suis dit, c'est un peu tôt quand même, je vais m'ennuyer dans tout le reste du livre. Et en fait, à peine 10 pages ensuite, il y a un nouveau mystère qui arrive. C'est un mystère à ramification, donc en plus, une fois qu'on a quelques réponses, il reste encore du mystère ailleurs, donc il n'y a pas moyen de s'ennuyer. À chaque fois, on a une réponse, il reste une question. On a une réponse, mais c'est pas du tout celle à laquelle on s'attendait. Il y a des révélations dans deux niveaux. Waouh! Vraiment, j'avais beaucoup de théories et j'adore faire des théories en lisant. Et j'étais pas très très éloignée de la vérité, mais j'avais pas deviné. Alors, il y a juste une chose qui m'a un petit peu déçue, c'est le dénouement. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Mais
la hauteur des révélations qu'il y a eu autour, c'est tellement incroyable que j'ai adoré. Vraiment, on passe un super moment. C'est idéal pour la petite ambiance cosy d'automne, mais en même temps, la petite ville se bat pour être la plus hantée de l'État. Les bois sont hantés, il y a des tombes de sorcières. Enfin, il y a une petite ambiance Halloween aussi. Hein. Il y a Halloween avec un voisin qui a pas fait les choses à moitié. Et vraiment, pour l'automne, je vous le conseille. Si vous aimez les mystères, je vous le conseille. C'est un cozy mystery, donc ça va. Voilà, je suis une trouillarde, ça fait pas trop peur. Il y a 2-3 moments où on se dit, oh, mais est-ce que ce serait pas ça? Mais voilà, c'est raisonnable. Hein. Je vous conseille énormément ce livre. Il est super et moi, j'ai hâte de lire la suite. Au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai très très hâte de me lancer dans la suite. Il faut que j'aille l'emprunter. J'ai aussi terminé Terre errante de Liu Cixin. Je sais toujours pas si je le prononce correctement, mais on fera avec. Terre errante, c'est une petite novella de science-fiction. Ça fait moins de 100 pages. Ça fait 80 pages. Pardon pour le reflet. C'est une histoire déprimante. Et franchement, j'ai bien aimé. Je déteste ce qui est déprimant. Mais là, c'était d'une poésie incroyable. C'est vraiment la science qui rencontre la poésie. C'est vraiment très chouette. Euh, comment je peux résumer ça? Alors, on est dans un futur très lointain dans lequel le soleil est en train de devenir une géante rouge et va bientôt engloutir la Terre. Donc, il y a intérêt à se sauver vite fait. Et donc, l'humanité s'est mise d'accord pour ne pas construire de vaisseaux spatiaux, sauver les plus riches et partir. Non, non, non. On va transformer la Terre en vaisseau spatial. Et comme ça, tous les humains qui sont dessus, on va les emmener avec. Et donc on suit ce processus qui est extrêmement lent, qui se déroule sur des siècles. Et nous on le voit à travers la vie d'un personnage qui n'est pas nommé. Et on le voit toute sa vie en fait. À attendre ce voyage. En fait, c'est quelqu'un qui est né au moment où la Terre a arrêté de tourner et où on va commencer petit à petit à essayer de la faire sortir de l'orbite du Soleil pour la propulser dans un autre système solaire. C'est c'est passionnant. C'est déprimant du début à la fin. On va de catastrophes naturelles en désastre avec plein de monde qui meurt. Et c'est très chinois dans l'écriture, je dirais, dans le sens où les événements se déroulent, c'est tout. Il n'y a pas d'émotion. Il y en a pour personne, ni pour le personnage principal, ni pour les autres. C'est expliqué comme une évolution de l'humanité qui a dû s'adapter à la survie et donc ressentir pour quoi faire. Ça, c'est ce qui fait beaucoup se poser de questions, se demander est-ce que vraiment ça vaut la peine de sauver une humanité comme celle-ci? Est-ce que ça vaut la peine de vivre ce genre de vie? Et vraiment, c'est hyper bien pour ceux qui sont passionnés par l'astrophysique, l'univers, ce genre de choses. Je pense que c'est le livre qui peut faire aimer lire les gens qui n'aiment pas lire et qui sont passionnés par la science. Moi, en tout cas, quand j'étais ado, j'adorais l'astrophysique. J'étais passionnée, je voulais absolument tout savoir sur l'univers, sur ce qui se passe très loin. Là, on voit tout ce qui est possible de voir dans le système solaire, c'est vraiment très très chouette, très poétique. Je recommande si c'est un sujet qui vous intéresse. Très rapide à lire en plus. Et ensuite, j'ai terminé aussi La maison sans miroir de Martin Sanden. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça parce que le monsieur est suédois, je crois, oui, suédois. Faites pas attention au bazar qui est apparu derrière. Voilà, vous savez que je filme au fur et à mesure parce que j'emprunte les livres à la bibliothèque. Le fond peut changer un peu. Et donc, La maison sans miroir de Martin Sanden, c'est un livre tout petit, vraiment très fin. Il fait 148 pages si je dis pas de bêtises. 148 ouais. 148 pages. Et c'est un livre jeunesse. Alors moi je dirais 8-12 ans à peu près. Mais 8-12 ans, vous savez, c'est le repère. Le repère à partir de 8 ans. Vous pouvez tout à fait lire ça en étant adulte et l'apprécier. Moi je l'ai adoré. C'était super. J'ai eu des bonnes lectures quand même.
une grosse panne de lecture, mais quelques très bonnes lectures au milieu. Et Martin Sanden, si jamais, c'est lui qui a reçu en 2025 le prix Astrid Lindgren, hein, ou Alma des fois, hein. Voilà, il y a les deux noms. Donc c'est un prix qui récompense les auteurs de littérature jeunesse, hein, de façon mondiale, hein. Donc là, c'est un Suédois qui l'a eu en 2025. Hein. Et franchement, je sais pas comment sont ses autres livres, mais celui-là, c'est mérité. Je peux vous dire que quand j'avais 11-12 ans, allez, j'aurais adoré lire ça, peut-être même avant. C'est hyper, hyper bien fait. Alors, on y suit... Comment elle s'appelle? Thomasine. Voilà, Thomasine, c'est... Elle a 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et elle va passer les vacances dans la maison de Henrietta. Je sais pas si c'est précisé qui est Henrietta. Est-ce que c'est sa grand-tante, quelque chose comme ça? Et en fait, Henrietta est une vieille dame mourante, une ancienne actrice célèbre. Et on a dans sa maison trois adultes qui sont potentiellement ses neveux et nièces, j'imagine, parce qu'elle n'a pas eu d'enfants elle-même, hein, qui sont là avec leurs propres enfants à eux. Et donc on a les petits qui s'occupent entre eux dans cette grande maison pleine de recoins pour jouer à cache-cache. Et un jour, la plus petite des cousines, qui est très trouillarde, on la plante dans une armoire pour qu'elle participe au cache-cache. Et elle a rencontré une petite fille. Normalement, il n'y a pas de petite fille supplémentaire dans la maison. Alors, ça fait un petit peu résumé de film d'horreur dit comme ça, mais ça part pas du tout sur de l'horreur, ça part sur un... Alors, j'essaie de pas vous spoiler, mais une histoire un petit peu... J'allais dire un petit peu comme Coraline. Non, Coraline, c'est de l'horreur complètement. Mais vous voyez, il y a cette idée de... Il y a autre chose, mais qui est pas là pour faire peur, qui est là pour faire comprendre des choses aux enfants, pour les aider à grandir, à évoluer, à s'accepter comme ils sont. Et en fait, les enfants apprennent des choses avec cette expérience un petit peu surnaturelle. Et c'est super bien écrit, c'est court, c'est rapide, ça se lit facilement, mais c'est une écriture vraiment de qualité. Et d'un point de vue d'adulte, on comprend très très vite de quoi il s'agit. Mais franchement, si vous avez des enfants dans votre entourage, c'est parfait. C'est vraiment parfait, je vous le conseille. Et tant qu'on y est, j'ai oublié de vous dire, je crois que c'était ce printemps, à moins que ça ait été en hiver. Mais j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi écouté La femme de ménage de Frida McFadden. Et ça m'embête de pas l'avoir à vous le montrer, mais bon, je l'ai écouté, donc... La femme de ménage, c'est pas vraiment mon style habituel, hein, mais c'est tellement, tellement connu que j'ai voulu savoir pourquoi. En fait, pourquoi ça cartonne à ce point, qu'est-ce que les gens adorent autant dans ce livre, est-ce que c'est mérité ou pas. Donc j'ai voulu tester. Il se trouve que ma mère l'avait acheté en audio et l'avait adoré. Donc j'ai écouté, j'en ai profité. Et je dois dire que d'un point de vue construction de l'histoire, je comprends totalement le succès. C'est c'est construit d'une façon qui fait que on n'a pas envie de le lâcher, on a envie de continuer, de continuer. Hein, Millie, la femme de ménage, donc, elle est vraiment... On s'attache à elle, en fait. On arrive très facilement à se mettre à sa place. Elle a une vie un peu compliquée. Et, et elle est passionnante. En plus, en audio, vraiment, la narratrice qui fait sa voix, j'ai oublié son nom, mais elle est top. Et il y a une deuxième narratrice, c'est Audrey Sourdive, qui fait, par exemple, Lucie dans The Rookie. Et forcément, elle, je l'adore. J'adore sa voix, j'adore le personnage de Lucie, donc par extension, celle qui fait la doubleuse qui fait sa voix. J'ai du mal à parler, hein, mais là, on en est à 2 semaines de canicule absolument immonde. Bon, là, au moment où je filme, hein, ça a commencé à s'améliorer un petit peu, mais 2 semaines à avoir trop chaud sans dormir, on sait plus trouver ses mots. Bref, vous savez, de toute façon, je ressemblerais pas à ça actuellement s'il faisait pas beaucoup trop chaud. Et donc, d'un point de vue de construction de l'histoire, je vous disais,
c'est vraiment de la qualité, hein. Les chapitres sont courts, ils sont efficaces, il se passe des choses qui donnent envie de continuer à lire. Les personnages top, on s'y attache, parfait. Vraiment, en plus, il y a ce petit côté de danger où on voit que Millie, là, il faudrait qu'elle se sauve, c'est pas bon, faut pas qu'elle soit là. Et on le sent venir, nous. Mais elle reste, parce qu'elle a pas le choix, en fait, hein. Et ça, c'est très très efficace, hein. Il se passe des trucs, hein, on se dit, mais... Mais non, révolte-toi, Millie, fais quelque chose. Et bref, je ne vous donne aucun spoil là-dessus. Ah, par contre, même si du coup je vois pourquoi ça cartonne, hein, c'est vraiment très bien fait. Moi, ça m'a posé un gros problème moral, hein. J'ai aimé, on va dire, une bonne partie de l'histoire, hein, mais la fin, pour moi, a vraiment tout gâché. Alors déjà, on vous dit les livres de Frida McFadden, surtout La femme de ménage. À la fin, il y a une révélation, c'est incroyable, vous le voyez pas venir? Bien sûr que si, on le voit venir, hein. Franchement. Et on n'est pas débile, merci, on l'a vu venir et depuis sacrément longtemps. Donc du coup, bah, je l'attendais, moi, cette fameuse révélation incroyable de la fin. Bah, du coup, une fois qu'on nous a dit ça, on est un petit peu déçus parce qu'on se dit, bah, non, utilisez votre cerveau, c'était prévisible, hein. Bref, hein. Et à part ça, la fin, donc, comment vous en parler sans spoil? Il se passe quelque chose de particulièrement horrible, je dirais. Et en fait, je suis prête, selon le contexte de l'histoire, à accepter que dans la fiction, on en arrive à un meurtre pour telle ou telle raison qui font que c'était nécessaire dans cette histoire. Par contre, là, on a un cas de torture, en fait. Et ça, c'est pour moi pas justifié par l'histoire. Il n'y a rien qui justifie ça. Et ce qui me dérange vraiment beaucoup, c'est que c'est pas présenté comme il s'est passé ça, c'est horrible, ça doit te révolter, lecteur. Non, on a l'impression que le livre nous dit et toi, lecteur, tu dois être d'accord avec ce qui s'est passé, t'as vu, c'est bien fait quand même, hein. Ah, bien fait, c'est mérité. Non, je suis désolée, de mon point de vue, il y a rien de. Il y a aucune horreur qui justifie les horreurs de la fin. En représailles ou autre, non. Il y a un seuil moral qui a été franchi selon moi. Je pouvais accepter jusqu'à un certain degré, mais là, non, la torture c'était en trop. Le- Voilà, bon, c'est un très très léger spoil, vous n'avez pas la moindre idée de quoi je parle si vous l'avez pas lu. Si vous l'avez lu, là forcément vous voyez, et dites-moi du coup, si vous l'avez lu, vous, est-ce que la fin elle vous va, est-ce qu'elle vous a dérangé? Mais moi en tout cas, c'est ce qui m'a fait décider que je lirai pas la suite, hein, parce que c'est très très bien fait. La narratrice qui fait Millie est top, hein, mais on attend trop en fait. Enfin, j'ai l'impression que le livre attend que je sois d'accord avec des atrocités qui ne sont pas du tout compatibles avec mes valeurs morales, hein. Et j'estime pas être le top du top irréprochable de l'humanité, hein. Mais là, juste, ça dépasse. C'est pas possible. Bref, voilà, ça, je me suis sentie mal pendant plusieurs jours après ça. Ça m'est resté dans la tête, autant les parties qui peuvent être un peu inquiétantes et tout, je suis une grosse trouillarde, mais ça m'a pas dérangé, j'ai fait avec. Mais ce souci moral de la fin, c'est pas possible pour moi. Donc je ne continuerai pas La femme de ménage de Frida McFadden. C'est un livre que j'aurais du mal à conseiller parce que la fin, même si effectivement il est très très bien écrit, enfin très bien écrit, on s'entend, vous voyez, l'écriture elle-même, le style est pas d'une qualité grandiose, c'est pas de la poésie du 18e ou ce genre de choses, hein, mais c'est écrit de façon très efficace, hein. Et voilà, de façon très efficace, moi c'est ce que j'appelle bien écrit. Après, chacun a son avis sur le style, hein. Mais voilà, du coup, effectivement, ça peut probablement vous plaire et plaire à beaucoup de monde, hein.
Il y a de quoi, hein, vraiment, c'est bien fait, mais je peux pas le conseiller parce que c'est un bon livre dans la construction, mais la fin, un gros problème moral. Voilà. Et donc, c'est la fin de ce bilan lecture du printemps. Pour être honnête, hein, là au moment où je filme, je sais plus quel livre je vous ai présenté. J'ai plus la moindre idée de ce que j'ai lu au printemps, je le redécouvrirai quand je monterai la vidéo. Euh, Ça fait bizarre de parler au futur de quelque chose qui aura déjà eu lieu quand vous verrez la vidéo. Mais bref. Du coup, voilà ce que j'ai lu. C'est peu par rapport à d'habitude et je vous ai présenté seulement les romans. Euh, J'espère que la peine de lecture va partir et que j'aurai plus de choses à vous présenter dans les prochains bilans lecture. En attendant, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez lu au printemps et à me donner votre avis sur les livres que vous avez lus et aussi sur les livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo si jamais vous les avez lus aussi. Dites-moi si certains vous tentent. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Actuellement, je sais pas ce que ce sera. Mais en tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt.